Faire le tour de la Martinique en voilier, ça c'est un projet qui ne se refuse pas. Dominique, le skipper au long cours, a tout prévu. D'abord le bateau. C'est un catamaran, un Lagoon 380 large et confortable, 4 cabines, 2 salles de bain. Le carré ressemble à un salon avec une vraie cuisine. Le cockpit c'est pareil, c'est le prolongement du salon. Ensuite l'avitaillement. Des vivres pour 15 jours, beaucoup d'eau, mais aussi beaucoup de rhum. On prend possession du bateau au port du Marin, au sud de l'île, et nous voilà partis. Nous longeons la côte vers l'ouest, mais un vent de 5 nœuds à peine ne permet pas de hisser la voile. Première escale à l'Anse-Céron, indiquée par Benoît, notre loueur. C'est un abri inaccessible, car il faut se glisser entre des hauts fonds disposés en chicane pour y arriver. Petite exploration du bayou voisin qui mène au petit village de Taupinière. On s'enfonce entre deux murs de mangroves. Pas de chance, c'est dimanche, les pêcheurs ne travaillent pas, le village est comme endormi. Pas de poisson, pas de langouste, c'est finalement Thierry qui va en pêcher une jolie langouste. On reprend la navigation pour passer le rocher du Diamant, puis les anses d'Arlet et l'anse du Four. Navigation tranquille, toujours peu de vent, une mer ridée avec des plaques de sargasses. Notre mouillage est cette fois juste en dessous de l'îlet Ramier, avant l'entrée de la baie de Fort-de-France. C'est un mouillage tranquille, les bateaux sont plutôt de l'autre côté de l'îlet Ramier. Les fonds sont beaux, récifs de coraux entourés de poissons colorés. L'eau est à une température idéale. Nouveau départ, on dépasse la pointe du bout pour traverser la grande baie de Fort-de-France. On croise des navettes, des cargos, des pétroliers. Le temps reste clément, mais le ciel commence à se voiler. La météo est vraiment pessimiste pour les jours prochains. L'arrivée dans la baie de Saint-Pierre est toujours spectaculaire.
Une pluie rapide nettoie le ciel et on voit la montagne Pelée pour une fois dégagée de son masque de nuages et couronnée par un arc-en-ciel. Mouillage tranquille au sud de la ville. La zone la plus proche du port est limitée d'accès, à la fois pour préserver les casiers des pêcheurs et surtout à cause du danger des nombreuses épaves de bateaux coulées lors de l'éruption de 1902. Moins descendre Saint-Pierre, pour chercher d'Auban. Au lieu du Auban, moins trouve de belles femmes, moins mener monter. Moins descendre Saint-Pierre, pour chercher d'Auban. Oh, c'est ça, c'est comme ça, là. Ah, tiens, bon, il faut passer, bonne tard à vous. Il y en a un qui fait pas de chez moi. C'est la miel, la miel. En plus, on fait pas une petite bouteille. La petite, la main. Voilà, roulez-vous. Saint-Pierre, 30 000 habitants en 1902, n'en compte plus que 4 000 aujourd'hui. La ville, qui a eu du mal à renaître, garde encore les traces de l'éruption du 8 mai 1902, avec des ruines préservées pour le souvenir, mais aussi encore des façades noircies. L'éruption avait commencé le 23 avril, mais le gouverneur de la Martinique avait refusé de faire évacuer la ville et de faire appareiller les navires ancrés dans la rade. Il y avait un second tour des législatives le 11 mai. Mais le 8 mai, c'est une nuée ardente qui détruit la ville, faisant périr quelques 30 000 habitants et écouler une vingtaine de navires. Seules 3 personnes ont survécu, dont un détenu protégé par sa prison. Des panneaux indiquent la position des épaves coulées juste devant la ville. Aujourd'hui, la ville revit, mais sous la surveillance de l'Institut de vulcanologie et de sismologie de la Martinique, qui a signalé un léger regain d'activité du volcan en octobre. Le niveau d'alerte reste donc jaune, c'est-à-dire vigilance. Adieu Goula, adieu Madras, adieu Roxois, adieu Codiéchou, Doudou en moins, Icapati, hélas, c'est pour toujours, Doudou. Nouvelle navigation, mer tranquille et vent faible, on est bien à l'abri sur cette côte caraïbe, la côte sous le vent. On passe le Prêcheur, le rocher de la Perle, plus petit mais aussi spectaculaire que celui du Diamant. Et on remonte jusqu'à l'Anse des Galets, juste avant le cap Saint-Martin. Inaccessible par la route, l'Anse des Galets est un mouillage privilégié, à condition bien entendu qu'il n'y ait pas de houle. Autorisation pour laisser doux, moins, pas moins, mouvement des autorisations pour laisser doux, moins, pas moins. Un petit sentier au milieu de la plage s'enfonce dans la végétation et permet de grimper jusqu'à une falaise qui domine la mer. C'est vertigineux. On se retrouve à 100 mètres au-dessus du bateau.
Faire le tour de l'île ou revenir? C'est la météo qui va trancher pour nous. La côte au vent risque d'être désagréable avec un alizé qui est arrivé et une houle déjà formée. On va rencontrer des vents de sud-est de 20 nœuds et plus qu'on ne pourra pas remonter à la voile, en tout cas pas avec un catamaran. En repartant vers le sud, on découvre les jolies plages de l'Anse à voile et de l'Anse-Lévrier, avant d'explorer l'Anse-Couleuvre et l'ancienne plantation de cacao, vieille de 3 siècles. Et en vérité, nous toujours qu'à travail pour yo. 1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nèg la libéré. Parité café, parité coton encore. Et en vérité, nous toujours qu'à travail pour yo. Les machines à vapeur servant à traiter les fèves de cacao ont été conservées ainsi que les bâtiments de la plantation. Yo mettez-nous l'école, yo apprendre-nous parler français. Nous pas y les tuer, SME yo aimez nous. Yo ba nous livio. Comme les précédentes, l'Anse-Couleuvre pratiquement sauvage, avec des cocotiers en abondance, nous donne envie de jouer au Robinson Crusoe. Après notre décision de ne pas poursuivre le tour complet de la Martinique, nous redescendons donc la côte sous le vent, vers le sud, en longeant une côte souvent escarpée avec une végétation dense. De très nombreux casiers, posés au fond par les pêcheurs, sont signalés non pas par des bouées, mais par de simples bouteilles de plastique, moins visibles, ce qui nous oblige à une navigation prudente, ou bien à nous éloigner du rivage. Avec la fuite du soleil, le paysage toujours sauvage se décline en une gamme étendue de gris, mais perd de sa luxuriance tropicale. Heureusement, les tiponges de Thierry nous permettent de raviver les couleurs. Après une escale à l'Anse-Chaudière au sud des Anses du Carbet, nous repartons vers l'Anse-Céron pour une navigation bien arrosée, car désormais une pluie intermittente et froide nous accompagne et ne nous lâche plus. Le retour à l'Anse-Céron demande la même concentration. Dominique le skipper suit le GPS, Thierry est à la barre et surveille l'indicateur de profondeur, moi je suis à la proue pour guetter les hauts fonds. Mais avec un tirant d'eau d'1,15 m, ça passe.
Nous repartons vers Sainte-Anne, notre dernier mouillage, avant de regagner le Marin. Nous croisons des bateaux toutes voiles dehors. Le vent du sud-est les pousse, mais cela ne nous est pas permis car nous continuons à naviguer face au vent. Fabuleuse rencontre. Une cinquantaine de dauphins croisent notre route. Je n'en ai jamais vu autant. Un groupe de 5 dauphins fait un saut groupé juste devant notre étrave. C'est extraordinaire. Puis ils disparaissent sous l'eau. Le mouillage de Sainte-Anne est plein de bateaux. C'est là qu'arrivent tous les bateaux. C'est le mouillage de plaisance le plus important de la Martinique. On y retrouve des pavillons du monde entier. Surprise, la ville de Sainte-Anne est quasi déserte. Le marché aux poissons est fermé. Pas de chance décidément. C'est le pont de la Toussaint. La population de la petite ville se masse devant l'église. Pas de langoustes ici non plus. Heureusement, Dominique nous fera des acras. Retour au port avec beaucoup de satisfaction pour les paysages découverts, mais aussi une déception. La météo ne nous a pas permis de faire le tour de l'île, et le vent, quand il s'est levé, restait toujours face à nous. Sur 13 jours de navigation finalement, la grand voile est restée bien au chaud dans son lazy bag. Une belle aventure quand même, à refaire certainement, mais sans doute à une autre saison, et peut-être avec un monocoque. C'est moins l'amour, c'est moins tout sucré. 15 ans tombé, chrétien là pas payé moins. Par pitié, par l'humanité, ouvert la porte, pas moins.